Salut, je m'appelle Vicky, j'ai 19 ans. J'ai la phobie des ascenseurs. Pour dire les choses simplement, j'ai une peur bleue des ascenseurs. Comment cela a-t-il commencé? Je vais maintenant vous raconter l'histoire. Vous avez un meilleur ami? Avez-vous entendu parler de la théorie selon laquelle, dans un duo d'amis, il y a toujours un beau et un moche? Eh bien, malheureusement, je suis la moche. Ma meilleure amie Phoebe a de longues et belles jambes, des cheveux dignes de ceux d'un mannequin, des dentelles des perles, des yeux de la couleur des vagues, et tout le reste va avec. Si on parle de moi, alors j'ai des jambes courtes, un gros nez, un corps d'adolescente, une forme de visage étrange, des cheveux si fins que je peux les brosser avec 3 doigts, et je ne dirai rien de mes dents. Mais, comme on le dit, l'amour fait mal, et c'est probablement la même chose en ce qui concerne l'amitié. Phoebe et moi avons grandi ensemble. Nous avons joué dans le même parc, nous sommes allés dans la même école. Nous étions aussi voisines, nous vivions dans le même immeuble. Elle était un étage au-dessus du mien. Donc, comme vous le comprenez, nous étions destinés à devenir amis. Notre bâtiment est vraiment vieux, donc il y a toujours quelque chose qui se casse ici. Je ne me souviens pas d'un seul mois de ma vie où tout allait bien. Soit une ampoule brûle, soit une fenêtre se coince, soit une rampe tombe, soit l'ascenseur tombe en panne, soit les tuyaux ont besoin d'être réparés. Alors nous devions constamment appeler un plombier, un charpentier, un électricien ou quelqu'un d'autre. Un jour fantastique, j'ai dû appeler le réparateur. Un si bel homme est venu que mon cœur a failli bondir. Il s'appelait Daniel. Il était en première année d'université et travaillait à côté. Pendant que Daniel réparait le tuyau, j'imaginais notre mariage et nos enfants. En bref, je suis irrémédiablement tombée amoureuse. Et il s'est passé quelque chose d'inattendu pour moi. Il m'aimait aussi. Il m'a invitée à prendre un café et tout a commencé. C'était ma première relation sérieuse et c'était vraiment très important pour moi. Je n'étais pas sûre de trouver un jour un autre homme comme lui. Mais je ne pouvais pas me détendre et profiter de la vie. Je vivais dans la peur. Je ne pensais qu'à une seule chose, qu'il ne rencontre pas ma belle amie Phoebe. J'ai décidé de lui cacher Daniel. Je vous le dis, ce n'était pas du tout facile. Phoebe était constamment près de moi. Elle était super intéressée par la rencontre de mon premier petit ami. Elle m'a posé des questions sur lui, comment il est, ce qu'il porte et même comment il embrasse. C'était tout simplement impossible de résister. Elle regardait aussi dans mon téléphone quand je lui envoyais des SMS. Je savais que je ne serais pas capable de garder Daniel caché de ma belle et folle meilleure amie. Et puis, c'est effectivement arrivé. Mais je n'aurais jamais pu imaginer ce qui allait se passer, même dans mes pires cauchemars. Lors d'un de nos rendez-vous, j'ai invité Daniel à venir. J'avais prévu de regarder un film romantique. Je savais que Phoebe ne serait pas à la maison, car elle était partie chez Ikea pour un nouveau bureau. J'étais donc sûre que nos chemins ne se croiseraient pas. Imaginez ma surprise et ma panique lorsque nous l'avons croisée dans le hall. Elle portait les sacs et le bureau toute seule. Elle avait l'air pitoyable, mais aussi très séduisante. Une Phoebe fatiguée, dans une robe légère et avec un beau décolleté. Et bien sûr, Daniel a décidé de l'aider à porter ses affaires. J'étais à la fois dépitée et furieuse. Comment est-ce possible? Nous avions un rendez-vous. Mais ensuite, j'ai réfléchi. Phoebe était ma meilleure amie et c'était difficile pour elle de tout porter toute seule. Alors que Daniel aime juste aider les gens. Tout va bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Oh, j'étais si bête. J'allais aider Phoebe et prendre quelques sacs, mais malheureusement, nous n'avons pas pu rentrer tous les 3 dans l'ascenseur. Nous avons convenu que je l'attendrais le prochain. C'était difficile de le laisser partir avec elle, même pour 1 minute. Mais je me suis à nouveau ressaisie et je me suis jugée pour mes mauvaises pensées. Et devinez quoi? L'ascenseur est tombé en panne. Et ce n'était pas surprenant dans notre maudit bâtiment. Phoebe et Daniel étaient coincés dans l'ascenseur ensemble. Un beau mec et une très belle fille, ensemble, coincés dans un ascenseur. Les pensées de ce qu'ils feraient là ne vous viennent-elles pas naturellement? Mais j'ai arrêté ces pensées. Parce qu'on ne peut pas juger les gens à cause d'une grande imagination.
J'ai couru chez le concierge et nous avons appelé les réparateurs. Il ne restait plus qu'à attendre. Finalement, le concierge a eu accès à la caméra à l'intérieur de l'ascenseur. Incroyable! Je n'aurais pas pensé que nous avions ça dans notre vieux bâtiment. Nous avons commencé à les surveiller. Au début, ils ne faisaient que parler. Mais 1 heure a passé et personne de l'entreprise de réparation n'est venu. J'ai demandé au concierge de les rappeler. On nous a dit que l'équipe avait été envoyée, mais qu'elle était bloquée dans la circulation. Combien de temps devions-nous encore attendre? Pour moi, c'était vraiment dur. Chaque minute de leur conversation, que je ne pouvais pas écouter, me mettait la pression. J'ai décidé d'appeler Daniel, de lui parler, mais son téléphone n'était pas disponible. Il n'y avait pas de service dans l'ascenseur. La seule chose que je pouvais faire, c'était regarder. Apparemment, Phoebe a eu chaud et elle a décidé d'attacher ses incroyables cheveux. Il semble que même à travers la caméra de mauvaise qualité de l'ascenseur, je pouvais voir la mâchoire de Daniel tomber d'admiration. Il s'est approché d'elle, puis ils ont décidé de s'asseoir et Phoebe était en robe courte. Elle était assise de façon si mignonne, comme si elle montrait ses jambes. Ils se rapprochèrent de plus en plus l'un de l'autre. Daniel la fit rire et elle le toucha à l'épaule. C'était insupportable. J'avais l'impression que mon cœur s'arrêtait. C'était si douloureux de les regarder, mais je ne pouvais pas m'arrêter car j'avais besoin de contrôler la situation. Daniel a mis sa main sur le genou de Phoebe. Il s'est approché d'elle avec son visage, sur le point de l'embrasser. Et soudain, la lumière s'est éteinte. Au début, je n'ai même pas compris. La lumière s'est-elle éteinte ou étais-je en train de m'évanouir? Je me suis pincée de toutes mes forces. J'espérais que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Dans notre maudit bâtiment, l'ascenseur et la lumière se sont éteints ensemble. Et à ce moment-là, mon petit ami et ma meilleure amie étaient ensemble dans l'ascenseur. Je ne pouvais pas savoir ce qu'ils faisaient là-dedans pendant l'heure qui a suivi. Oh, je ne pouvais qu'imaginer. Je suis sortie dans la cage d'escalier et j'ai appelé Daniel, mais personne ne m'a répondu. Je me suis assise sur les marches et j'ai commencé à pleurer. J'avais le cœur brisé. J'ai entendu du bruit à l'étage inférieur. Les réparateurs étaient arrivés. Ils ont ouvert la porte de l'ascenseur avec force et Phoebe et Daniel sont sortis. Sa robe était froissée, son rouge à lèvres étalé, tandis que la chemise de Daniel était déboutonnée. Quand je l'ai vue, j'ai été bouleversée. Je leur ai crié dessus sans m'arrêter, en insultant Phoebe et en disant du mal de Daniel. Bref, c'était un spectacle. Les réparateurs ont beaucoup apprécié. Phoebe et Daniel m'ont assuré qu'il ne s'était rien passé entre eux. Mais je connaissais mon amie depuis trop longtemps pour savoir quand elle mentait. Résultat, Phoebe est rentrée chez elle en pleurant, laissant même ses affaires. Daniel était en colère contre moi et nous nous sommes tellement disputés que nous avons rompu. Je regrette d'avoir été si dure avec eux. Il est possible qu'il ne se soit rien passé entre eux, que j'ai tout inventé. Je voulais même m'excuser auprès de Phoebe. Je lui ai préparé ses macarons préférés et je suis allée la voir. Mais ensuite, j'ai vu Daniel par la fenêtre avec un bouquet de roses. Il est venu pour qu'on se remette ensemble, j'ai pensé. Heureuse, j'ai couru vers Daniel et j'ai sauté pour l'embrasser. Je me suis dit, je le savais, il n'aime que moi. J'ai pris le bouquet de roses et j'allais l'embrasser. Mais il m'a pris le bouquet en silence et m'a dit « Désolé, ce n'est pas pour toi. » Il est monté voir Phoebe. Mes jambes se sont effondrées sous moi et je suis tombée. Mais il ne s'est même pas retourné. Mes soupçons se sont confirmés. Ils ont commencé à se fréquenter. Je n'ai pas pu le supporter et j'ai tout raconté à mes parents. Ils m'ont bien comprise et nous avons déménagé. 9 mois ont passé, mais je n'arrivais toujours pas à l'oublier. Peut-être qu'il l'a finalement largué. J'ai réfléchi avec espoir et je suis allée sur son profil Facebook. La première chose que j'ai vue, c'est la vidéo de Daniel tenant un enfant dans ses bras. Dans la vidéo, il dit « Merci à ma femme et à cet ascenseur. Si nous n'avions pas été coincés, ma fille n'aurait jamais existé. » Depuis, j'ai peur des ascenseurs et je monte par les escaliers. Même si je dois aller au 30e étage. Mais le plus important, j'ai peur des mecs et qu'ils me larguent. Je ne me lie même pas d'amitié avec les gens. Avez-vous déjà été trahi? Partagez votre expérience dans la section commentaires. Faites-moi part de vos suggestions sur la façon dont je devrais faire face à mes problèmes. Je ne veux pas rester seule pour toujours.
aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne.